François Patria, alors est-ce que ça sera Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche à Paris? Est-ce que c'est déjà plié? Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas membre de la Commission nationale d'investiture, je l'étais pour les législatives. Vous avez votre petit avis? Je crois là que la Commission fait son travail avec beaucoup de sérieux. Elle a bien dit, le président, les présidentes, Alain Richard et Marie Guévenoux, ont bien dit que leur choix se ferait à l'issue de l'audition. Moi, j'ai plutôt une préférence, je l'ai dit. J'avais même une grave difficulté, c'est que les 5 candidats à l'origine sont tous des amis, vraiment, et qui ont chacun leurs compétences, chacun de qualités immenses. Mounir, Cédric Villani, Hugues Rançon. Et je pense aujourd'hui que celui qui est parti le plus tôt, celui qui a manifesté une envie réelle d'aller à Paris, qui a déjà une expérience politique que je connais, Benjamin, il est bourguignon. Alors c'est un reproche pour les Parisiens en disant qu'il n'est pas parisien. Il n'empêche qu'il a une expérience politique. Il a travaillé aux côtés de Strauss-Kahn, il a travaillé depuis le début avec le président de la République. Il a des qualités politiques et une expérience politique qui va le servir dans une bataille qui va être très difficile. Oui. Voilà. Mais ça ne préjuge pas de la décision de la Commission que je ne connais pas et pour laquelle je n'ai aucun écho. Est-ce que le duo Cédric Villani, Mounir Majoubi désormais, c'est un outsider sérieux? Est-ce qu'on peut avoir des surprises? Ils sont peut-être moins clivants que Benjamin Griveaux, dont on parle beaucoup depuis des mois déjà du problème d'image. Benjamin a fait savoir depuis longtemps qu'il était intéressé. Il l'a dit lorsqu'on a créé En Marche, souvenez-vous. Il a dit qu'il était déjà intéressé par cela et qu'il allait se fixer sur le travail qu'il avait, le travail à Paris. Personne ne parle aujourd'hui des équipes qu'il a constituées, du travail fait sur le terrain. D'autres l'ont fait aussi. Je crois qu'effectivement, le match est très ouvert parce que les personnalités sont très riches toutes les deux. Et que Mounir est quelqu'un d'excellentissime dans sa relation humaine, dans sa connaissance du tissu parisien. Il n'empêche qu'à un moment, il faut choisir. Ce dont je suis certain, c'est que jeudi matin, lorsque les résultats seront avalisés par le Burex, où je serai présent, je suis convaincu que les 3 candidats se retrouveront sur la ligne pour faire en sorte que nous puissions gagner Paris. Et une fois que vous aurez votre candidat, faut-il une alliance avec LR? Certains jugent, à l'instar de Claude Goasguen, que la victoire face à Anne Hidalgo, ce n'est pas possible sans cette alliance. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce qu'il faut aller plus large que La République En Marche à Paris? Je ne suis pas de cet avis. La victoire à Paris ne passe pas par des alliances d'appareils. Elle passe par une victoire sur le terrain, de partenaires, de gens qui soutiennent l'action du gouvernement. Je n'ai pas entendu Claude Goasguen dire qu'il soutenait ouvertement le gouvernement. Jusqu'à présent, il est plutôt dans l'opposition. Donc je ne crois pas que c'est dans cette voie-là qu'il faille aller. C'est plutôt à l'égard des militants, des partis bien entendu, mais aussi des Parisiens eux-mêmes. Et je crois que le candidat qui sera désigné est à même de rencontrer les Parisiens. Et je suis convaincu que vu le vote qu'il y a eu aux européennes aujourd'hui, le candidat qui sera désigné par La République En Marche, avec ses alliés naturels, que sont le MoDem, que seront demain des Verts, ce seront des écologistes demain, pourra gagner Paris.